nous revoilà sur les ronds-points. Et là, on est au rond-point de Saint-Julien. Donc, tu peux reprendre un petit peu, là, qu'est-ce qui se passe ici ? Et du coup, tu vois qu'il y a des barrages filtrants qui sont organisés. Du coup, regarde, il y a un tracteur qui va bloquer pendant 15 minutes une voie. Et puis, ça va alterner sur toutes les sorties du rond-point. Bon, on a quelques tracteurs quand même, mais peut-être qu'il y en a encore d'autres qui vont arriver. Il y en a d'autres qui vont arriver, oui, certainement. Non, les gens comprennent bien ce qu'on fait. Ouais. Ça se passe très bien. Tu vois, on vient de remettre le tracteur en place et puis on a ouvert l'autre. D'accord. L'objectif, c'est de pas trop embêter les gens non plus. Voilà. Juste sensibiliser et pas embêter. Vous n'êtes pas trop embêtés? On découvre. Tu comprends le blocage? Totalement, oui. Oui, on est avec eux. Il faut. En espérant que ça fasse quelque chose. Il faut rester solidaire de toute manière. Voilà. Rien lâcher. C'est gentil. Continuer. Le gouvernement devient fou sur tous les domaines. Et il faut rien lâcher. C'est bien un peu général. Je pense qu'on n'est pas les seuls à être dans la mouise, quoi. Je pense que tout le monde est dans la mouise. Il y a un ras-le-bol général et c'est vous qui menez la danse et continuez, lâchez rien. Surtout bravo à vous et merci. Il faut les soutenir parce que c'est vrai que c'est des agriculteurs. Bon, moi je suis agriculteur à titre personnel aussi. Et en tant qu'élu, je pense que c'est important de venir les soutenir, quoi. C'est une grosse économie pour notre territoire. Il ne faut pas oublier, surtout la valeur qui est de leur travail, la qualité de leur travail, il faut bien le souligner. Et après, derrière tout ça, il y a une grosse économie qu'on oublie souvent, car derrière chaque exploitant agricole, il y a des dizaines d'emplois qui suivent derrière. Derrière le tourisme, on dit aussi on a un territoire beaucoup valorisé par le tourisme, mais si on n'avait pas les agriculteurs pour forger, sculpter, entretenir nos paysages, on n'aurait plus de tourisme, on n'a plus rien. C'est des valeurs qui sont chères à notre territoire et qu'il faut vraiment soutenir, je pense, et défendre, quoi. C'est temporaire, ça va pas durer longtemps. C'est juste histoire de distribuer les tracts et faire un peu de sensibilisation aux gens. Dis-moi la caméra. Vas-y. Il faut que tu parles à la caméra. Tu veux pas parler? Je veux pas parler. Interdit d'abattre toutes les bêtes. Tous ceux qui commandent à faire abattre les bêtes, il faut les euthanasier et les envoyer à garissage. On est là pour se faire entendre un peu parce que déjà, au bout d'un moment, ça va bien. Quand on propose des choses, des alternatives, parce qu'ils font, on ne veut pas nous écouter. Alors, essayer de faire peser un peu la balance pour nous, pour stopper cet abattage et cette gestion de la maladie qui n'est pas forcément comme on le souhaite, avec une vaccination qui, on l'espère, pourra se faire un peu plus rapidement et un peu plus haute que les départements touchés. Ça fait toujours plaisir, un petit gâteau à manger, le petit... Les pains d'épicerie maison de la part des consommateurs qui sont exemples retraités, mais j'estime qu'on est tous concernés et je les soutiens à fond. On vous embête pas trop? Non, mais on comprend. Ah oui, ça fait plaisir, ouais. Oui, bonjour. Donc, nous sommes sur la commune de Saint-Julien-Puy-Lavez. Cette manifestation se déroule ici, sur le giratoire, à la sortie de l'autoroute. Donc, c'est bien normal que le maire de Saint-Julien vienne faire un petit tour et soutenir les agriculteurs. Donc, ça se passe dans une bonne ambiance, on va dire. Vous retardez un petit peu les usagers de la route, mais pas trop longtemps. Donc ça marque le coup. Vous expliquez un petit peu les raisons pour lesquelles vous êtes là. On est sur une agriculture quand même avec des bêtes qui vont à l'herbe, qui passent plus de la moitié de l'année à l'herbe. C'est des choses importantes et on est dans des zones d'altitude. Donc on ne peut pas faire des céréales, on ne peut pas faire autre chose. C'est l'élevage qui compte ici, le lait, la production laitière, production de viande de très bonne qualité. Donc il ne faut pas comparer la production qui est faite chez nous avec ce qui peut arriver du Mercosur peut-être. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Je suis solidaire, je suis plus agriculteur, je suis retraité. Mais j'ai fait ce métier pendant plus de 45 ans, 48 exactement. Et aujourd'hui, je trouve que la démarche qui est faite aujourd'hui autour du rond-point de Saint-Julien puis Lavez, il faut la soutenir parce que les agriculteurs sont en danger. C'est vraiment un danger, ils sont en danger. Quand on entend parler du Mercosur, quand on entend parler des maladies qui sortent tous les 4 matins, je veux dire, il faut les aider, il faut les soutenir. Je crois que tout le monde en a besoin de ces agriculteurs. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien dans les campagnes, il y en a de moins en moins. Moi, je suis sur une petite commune où il y a 25 ans, il y avait 30 agriculteurs, il n'y en a plus que 7.
Donc il y a bien un malaise quelque part. Donc voilà, c'était surtout pour ça que j'étais là, pour les soutenir et puis pour leur dire continuez, baissez pas les bras. Il faut continuer, il faut tenir le coup. Tant qu'ils ne veulent pas caler, c'est poulet hors sol, et ben nous on est du terrain et on ne calera pas. On va bien rester là. Oui, voilà, tout à fait, la forme d'Ambert Love Zone. Ouais. Aujourd'hui, on a pris la journée pour venir soutenir nos collègues dans les autres départements où les vaches ont été abattues. Et puis surtout pour essayer de se faire entendre pour pas que les vaches soient abattues chez nous. Parce que sans vache, il n'y aura pas de lait, pas de fromage. Et du coup, on vient manifester pour montrer notre mécontentement. Le Mercosur se passe, ça sera fini. Et il n'y aura plus de vaches. Là, c'est la fin. Mais bon, les gens sont obligés les gens, ils achèteront la viande la moins chère, malheureusement, à cause qu'on a des coûts de production trop élevés. Quoi. Au Sénat, on a voté à l'unanimité contre le Mercosur. Et à mon avis, ça ne changera pas du jour au lendemain, même s'il y a de nouvelles dispositions qui sont prises sur les contrôles. Moi, j'y crois pas au contrôle. Première région qui défend les agriculteurs, qui aide les agriculteurs. Première région de France. Moi, qu'est-ce que je peux dire je peux dire que évidemment, on est contre le Mercosur. Évidemment, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour nos agriculteurs français. On ne comprend même pas comment, en tant qu'élu local, on puisse encore parler du Mercosur. C'est une réelle catastrophe. Et puis vraiment, il faudrait une grande avancée sur la vaccination contre la DNC. C'est une cata pour nos agriculteurs et seule la vaccination pourra ralentir cette maladie, voire l'éradiquer. On s'aperçoit, et c'est assez paradoxal, que dans une période où tout le monde milite pour les circuits courts, tout le monde milite pour retrouver une agriculture paysanne, retrouver une sécurité alimentaire, toutes les collectivités travaillent à ça, et on s'aperçoit encore qu'au niveau national, on est sur des schémas qui sont des schémas de libre-échange avec des pays qui n'ont pas les mêmes règles, ni les mêmes normes, ni le même coût du travail, et on détruit ou l'agriculture ou l'industrie par des concurrences qui sont faussées en fait. Donc c'est absolument pas ce qu'il faut faire, et c'est bien que les paysans puissent le dire, c'est bien que les élus locaux puissent le dire. On tient à garder une sécurité alimentaire, on tient à garder de la vie dans notre ruralité, et ça passe par un accompagnement, ça passe par une planification, ça passe par le respect du vivant, ça passe par tout ça, et c'est pas ce qu'on est en train de faire au niveau national. Et moi je veux aussi dire qu'il faut aussi avoir une vraie ligne de conduite. On ne peut pas dire au niveau local des choses et pas s'y tenir au niveau national. Ça c'est vachement important, parce que sinon on est toujours en train de courir derrière le tracteur, et c'est un vrai problème. Au niveau de la commune de Bréfond, il y a encore une vingtaine d'exploitations agricoles, et donc c'est important que les élus soient présents aujourd'hui pour montrer leur solidarité et donc soutenir les revendications des agriculteurs, pour arrêter cet abattage systématique, et aussi pour revoir donc les négociations au niveau du Mercosur, qui sont injustes. Donc c'est une concurrence déloyale concernant ces importations de bovins, donc au niveau des normes qui sont injustes, puisque ce n'est pas les mêmes normes européennes. C'est important d'être là pour soutenir nos agriculteurs, pour soutenir notre territoire, et surtout sur les territoires ruraux comme chez nous. Donc bien sûr on est solidaires, on vient soutenir tout le monde. Moi en double casquette, puisque mon conjoint est agriculteur en plus. Mobiliser un peu de monde, il y a pas mal de monde, un peu de tous les coins qui sont venus. Malgré le temps, il fait pas bien chaud, mais on est quand même content. Voilà, tout le monde se retrouve, ça fédère un peu tout le monde, un peu de tous les horizons, on est assez content. Oui, on est là pour essayer de sauver nos troupeaux, que les générations d'avant ont travaillé pour monter, et essayer de ne pas les voir disparaître à cause d'une maladie qui est peut-être pas plus méchante qu'une autre qu'on a déjà dans nos troupeaux, pour des histoires de loi, et on demande un arrêt de l'abattage total des troupeaux, un abattage au cas par cas, à la limite pour les bêtes qui sont malades. Bon, ça on peut le concevoir, mais après et surtout l'élargissement de la zone de vaccination, parce qu'aujourd'hui on court après la maladie, on va vacciner des troupeaux
juste une fois que la maladie est déjà installée dans une zone. Et là, il y a des risques après. Ben oui, et puis c'est comme si on allait vacciner des gens qui ont la grippe, quoi. Voilà, on est en retard sur tout. Il faudrait arriver à vacciner les troupeaux le temps qu'on les a dans les étables, quoi, parce que quand on va sortir, sinon, si on n'est pas vacciné, ça va être l'hécatombe, et puis pour le Mercosur aussi, quoi, bien sûr. On profite de l'occasion pour venir les aider, voilà. Voilà. On les soutient. Ici, PE Verne s'intéresse à l'agriculture, aux agriculteurs et à leurs problématiques. Bah, évidemment, ouais, c'est notre raison d'être de médias local que de mettre en avant les préoccupations de notre territoire. Et ben, le combat des agriculteurs en fait partie. Il faut qu'il y ait le maximum de médias pour faire parler et que ça remonte, parce que si on reste juste entre agriculteurs sur le rond-point, on n'aura pas de... C'est grâce à toi, à eux, et les autres qui vont venir, j'espère. Je suis solidaire parce que je suis auvergnat. Donc je pense que tous les auvergnats sont solidaires avec les agriculteurs. On en connaît tous, on en a forcément tous dans notre famille. Donc évidemment, comment tu veux être insensible à leur cause? Moi, c'est une réponse un peu normand que je suis en train de te faire, mais on est auvergnat, on peut être que solidaire avec eux. Enfin, moi, je suis admiratif de cette profession. Je les côtoie depuis 20 ans pour TF1. Et voilà, c'est une profession que j'aime, ce sont des gens que j'aime, donc oui, on est tous avec eux, évidemment. Toi aussi, non? Formidable. Un petit mot pour Guillaume. Ben, il est venu, c'est déjà bien. Bonjour à tout le monde. Et ben, c'est vendu Préti pour soutenir le paysan, parce qu'il y a chez eux, il y a rien qui est au paysan, puisque c'est une retraite depuis le 1er janvier. Donc, je trouve qu'il y a de la choses qui ne vont pas, de la loi qui ne sont pas adaptées dans notre métier, dans notre choses, et que ça devrait changer. Et voilà. Et surtout le jeune. Voilà. Fifi, qu'on se passe la bonne ambiance? Que se passe, que l'air, oui. Tout le monde est ici. Et vu que les autos qui passent, que nous parlons bien, nous disons bien bonjour. Et que ça n'a pas l'air trop renard, que ça ne va pas. Donc non, qui est très bien. Tout le monde est bien content. Le vin chaud. Le vin ça, ouais, n'est du un canot de stochi et redra la main bout, ouais. C'est vrai. Bon ben Fifi, on souhaite bonne année à tout le monde. Bonne année et bonne santé et bonne continuation. Et ça espère que la situation se double ça. Moi je suis concerné en tant qu'éleveur et en tant qu'aussi élu, parce qu'on est obligé de soutenir cette cause. On a pour moi l'État, le gouvernement qui sont complètement maintenant déconnectés des réalités du terrain, et on peut pas laisser faire ces choses. Même les agriculteurs, faut les soutenir. Ceux qui ont eu l'abattage total, c'est une grande détresse pour eux. Et rien que pour ça, il faut qu'on soit au soutien. Soutenir aussi et dire non au Mercosur. Parce que c'est pas une chose possible. Faire venir de la viande de l'étranger où les normes ne sont pas les mêmes qu'en France et au niveau de l'Europe. Donc ça, après, faut dire non et stop. Et dire aussi à l'Europe qui, je pense, c'est une Europe qui est devenue technocratique et qui est nécessaire, mais qui est trop technocratique, et dire réveillez-vous. Je suis maire d'une commune où l'agriculture a son importance, puisqu'on en vit, mais je suis quand même fils d'agriculteur. J'oublie pas que c'est grâce à mes arrière-grands-parents et grâce à mon père qui se sont installés quand c'était le moment, qui ont contribué, et surtout aussi penser à l'avenir, parce que mon frère est installé aussi. Et donc on pense à toute cette filière-là qui m'a élevé et qui nous nourrit surtout aujourd'hui. Et c'est purement, et je l'ai dit hier aux vœux que je présentais à la population, c'est un pur scandale aujourd'hui qu'il n'y ait pas plus d'élus au niveau national qui défendent cette cause-là, et surtout des élus européens qu'on a l'impression complètement déconnectés, qui sont dans une sphère, et c'est regrettable. Moi, je suis absolument contre ce Mercosur.
à l'heure où les élevages souffrent et à l'heure où on va faire entrer de la mauvaise qualité sur notre territoire alors qu'on est quand même le pays européen le plus développé au niveau agricole. Non, pour l'instant, ils sont coopératifs. Voilà, tout va bien. Mais il fait pas chaud, oui. Bonjour, moi c'est Antoine. Et moi c'est Enzo. Donc on s'est installés tous les deux au 1er janvier. Donc chacun de notre côté. Moi je me suis installé sur la commune de Savène et Messé. J'ai pris la suite de Fifi, celui que tu as interviewé tout à l'heure. Et moi je me suis installé sur La Roche-Préfet en Corrèze. J'ai repris l'exploitation de Jean-Joseph Mallet. Donc suite à un stage de parrainage pendant 1 an, et voilà, aujourd'hui je suis installé à sa place en élevage à l'étang, donc en vache limousine et brebis limousine inscrite à l'UPRA. Et moi c'est en allaitant, mais c'est que des vaches. D'accord. J'ai une cinquantaine de vaches au braque. Ça vous fait pas peur quand même d'être justement nouvellement installé? Si, c'est sûr que ça fait peur parce qu'après le contexte est vraiment pas terrible en ce moment. Après c'est pour ça qu'on est là, pour essayer de se faire entendre et en espérant qu'on arrive à se faire entendre. Parce que c'est pas bloquer le rond-point juste pour le plaisir de bloquer le rond-point, c'est pour vraiment essayer de faire quelque chose et que ça remonte plus haut. Donc après, à voir l'impact que ça va faire, quoi. On se bat pour la cause et puis pour qu'on essaie de vivre notre métier et puis que voilà quoi, histoire qu'on continue notre beau métier, notre belle agriculture française et voilà, pourvu que ça dure. Je m'appelle Guillaume, je suis éleveur de vaches normandes et primogènes à Avez. Ça fera 2 ans au mois d'avril que je suis installé, une exploitation familiale. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe un peu dans la France, on dit qu'il y a ça peut arriver chez nous. Donc il y a des matins, c'est pas facile. C'est sûr que c'est un métier, on est là 7 jours sur 7, mais il y a des jours qui sont pas faciles. Oui, moi j'ai des vaches salaires et on n'est pas encore directement concerné dans le Puy-de-Dôme, mais il y en a dans plusieurs régions autour de nous, donc on sait que ça peut nous arriver du jour au lendemain. Donc déjà on a nos idées qu'on défend et puis on est aussi solidaire avec ceux chez qui ça s'est déjà produit pour ce qui concerne la gestion de la DNC en tout cas. Et on est là aussi pour le Mercosur. Le développement économique chez nous est basé sur l'agriculture et le tourisme. Et je le dis souvent, s'il n'y a plus d'agriculture sur nos communes rurales, il n'y aura plus de commerçants, il n'y aura plus d'artisans, il n'y aura plus d'écoles et il n'y aura plus personne, quoi. Donc voilà, et il n'y aura plus de tourisme et s'il n'y a plus d'agriculteurs pour entretenir le territoire. La crise est très grave. On a déjà personne à la tête du pays. Donc aujourd'hui, les organisations syndicales sont reçues par le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture, mais peut-être que demain, ça ne sera plus eux. Donc c'est quand même un problème important, alors qu'on a des décisions très importantes qui vont se prendre dans les mois qui viennent, quoi, au niveau notamment de la PAC aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup au niveau de cette crise, mais se discute aujourd'hui à Bruxelles l'avenir un petit peu du budget de la PAC. Et si la France est très mal représentée au niveau européen pour défendre l'intérêt de ses agriculteurs, j'ai peur qu'il y ait des lendemains difficiles, quoi. Et ensuite, aujourd'hui, on a les accords au niveau du Mercosur. Là aussi, c'est une catastrophe pour l'élevage français, quoi. Donc, on sacrifie. Et là, on voit que la France n'a plus beaucoup de poids au niveau européen, puisque c'est les Allemands qui gouvernent. Pour vendre, je dirais, leur automobile, on va faire rentrer n'importe quoi au niveau alimentaire. Et on constate, c'est la première année quand même où, depuis l'après-guerre, notre balance commerciale est déficitaire. Donc ça veut dire que dans les années qui viennent, on ne sera même plus capable de nourrir le peuple français. Je suis technicien commercial, moi, pour les entreprises Morel à Saint-Bonnet-Port-Orcival. Du coup, on est venu représenter les agriculteurs. Parce que sans les agriculteurs, on n'a pas notre métier, donc on est obligé. Oh, c'est formidable, hein. Tout est prévu. Celui-là, il est de la région, hein. C'est de l'authentique. Du coup, on a été sponsorisé par pas mal d'entreprises autour de chez nous. Les établissements Ondé qui nous fournissent café, vin chaud. On a la barbaque du barbu à Tauve qui nous fournit des plateaux de charcuterie. On a la boulangerie qui nous fournit 2 galettes. La boulangerie, alors c'est la Tour d'Auvergne, je crois. La Tour d'Auvergne, il me semble bien. On a la grande surface de Port-Lastique à côté qui nous a fourni tout ce qui est saucisses et un peu à boire et à manger. La boulangerie, la paysanne à Souliers de Rose qui nous a offert les croissants ce matin.
qui fournissent le pain, on a plein de gens qui ont amené différentes choses. Beaucoup de monde qui nous soutient et qui a amené des petits gâteaux. C'est des commerces qui se sont proposés. On n'a pas eu besoin d'aller démarcher et tout. Ils se sont proposés pour nous aider. Bonjour, vous êtes venu de Clermont-Ferrand pour soutenir les agriculteurs, pour défendre la cause. Aujourd'hui, on exporte de la qualité, on importe, excusez-moi l'expression, de la merde. Voilà. Et voilà, donc je me devais aujourd'hui d'être présente pour soutenir tous les agriculteurs. Et vous n'êtes pas venus les mains vides? Non. C'est-à-dire? Je suis venu avec de la galette. Ah ouais, du Marquis de Roya. Bonjour. Ah bah c'est gentil. C'est tout pour toi. Que des gens de Clermont montent nous amener des galettes, oui, ça fait chaud au cœur. Ça ne doit pas arriver. On vit sur un territoire qui est basé sur l'agriculture, le tourisme, le paysage. Et sans paysans, pas de pays. Et du coup, il est normal que les maires de cette région viennent soutenir les agriculteurs pour des combats qui sont légitimes, parce que dans cette notion d'agriculture aujourd'hui, il y a l'entretien du paysage et il y a la valorisation des produits. Et je pense qu'on ne peut pas avoir que des agriculteurs qui sont là pour entretenir le paysage. Donc il faut absolument que leurs produits soient valorisés et qu'on achète un produit au juste prix. Voilà. Et on ne peut pas comparer ce qui est incomparable. On ne peut pas comparer un élevage du massif du Sancy avec un élevage de pays étrangers, intensifs, etc. Donc nous ici finalement, on ne produit pas les mêmes produits qu'on produit en Australie ou en Amérique du Nord. Hein. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Voilà, et la santé des consommateurs. Et la santé des consommateurs, le bien-être animal aussi. Enfin, voilà, je pense que c'est un tout, et ce tout, il y a un prix, et il y a un juste prix. Bon, toi, tu es là parce que tu connais bien le monde agricole, hein, et puis vraiment, tu les as suivis depuis toute ta carrière. Oui. Et donc, tu es en plein soutien avec eux. Et puis, surtout pour le Mercosur, hein. Pour la DNC, moi c'est une maladie que j'ai jamais côtoyée, donc je peux dire que je la connais très peu. Je la connais que par les informations qu'on a actuellement, hein, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Hein. Mais par contre sur le Mercosur, ce que je connais, j'étais plusieurs fois en Amérique latine, en Amérique centrale. Le seul truc que je peux dire, c'est que tous les animaux qui sont dans les élevages dans ces pays, ils sont piqués avec un produit qui s'appelle le zéranol. Le zéranol, il est interdit depuis 1989 en Europe. Moi j'en ai fait du zéranol à l'époque où c'était autorisé. Je peux dire que ça faisait grossir les bestioles. Et en Amérique latine, le zéranol, ils le font soit tout seul, ou alors ils le mélangent avec l'ivermectine. Et il y a certains labos qui appellent ça le zéramec. C'est de l'ivomec plus du zéranol. Et tous les animaux qui rentrent dans un centre d'engraissement, dans un feedlot, où les animaux après ne bouffent plus d'herbe, mais que du maïs ou du soja, ils sont implantés au zéranol. Nous on l'a interdit en Europe à partir de 1989 parce que c'était un produit cancérigène et qui favorisait entre autres le cancer du sein. Et donc c'est un produit qui a disparu des médicaments vétérinaires depuis 1989 en Europe, mais qui continue à être utilisé en Amérique centrale et en Amérique latine. Et toute la viande qu'on va importer de ces pays-là, c'était déjà le cas avec l'Amérique du Nord, ça va être le cas maintenant avec l'Amérique latine, et complètement plombé par le zéranol. Donc on emmerde nos éleveurs avec des normes super strictes pour laver plus blanc que blanc, et on va nous faire importer des produits hyper dangereux, tout ça pour des problèmes de marché, de politique et de finances. Eh bien, on était là, oui, et il y a eu beaucoup de monde, beaucoup d'élus. Il y a eu Guy qui était là, surtout. Ah oui, Guy. Les médias étaient là, les médias, les trois. Les médias, les élus, et on va faire remonter tous les élus qui nous ont soutenus, et on espère bien que ça portera ses fruits. On n'est pas là pour rien, on ne s'est pas caillé toute la journée pour rien, enfin je pense pas. Donc ça portera ses fruits. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Et on n'a pas dit notre dernier mot, on est déjà en train de recalculer pour la suite. Vous entendrez parler de nous. Merci.